Donc bonjour. Alors parmi ces vidéos là que je fais pour vous parler un peu de mon terrain de jeu qui est voilà comment finalement, tout en gardant les personnes qui veulent le pouvoir, même en améliorant même leurs conditions, puisqu'ils prennent aussi des responsabilités, ils sont en responsabilité, comment au fond on pourrait faire que ces personnes, très volontairement et même avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'intérêt pour eux-mêmes, eh bien soient plus enclins à diriger leur pouvoir vers l'amélioration de la vie de leurs concitoyens, des membres de l'espèce humaine, et aussi en évitant de raccourcir le cycle de vie de l'espèce humaine. Donc ne pas précipiter plus rapidement que prévu, on va dire, l'espèce humaine vers son déclin, vers sa disparition, en empêchant justement, par cette accélération du déclin et de la disparition probable, eh bien, en empêchant cette espèce humaine de réaliser ce pourquoi elle est là. Comme la plupart, comme toutes les espèces vivantes. Il y a une raison, on peut se poser la question pourquoi on est là, pourquoi le vivant, pourquoi il y a ces incarnations, etc. Mais on peut mettre une hypothèse, c'est qu'il y a une raison à cela, même si on ne la connaît pas. Et donc un cycle de réalisation je dirais de la mission de chaque espèce, l'espèce humaine en est une. Voilà, donc ne pas l'empêcher de réaliser sa mission en accélérant son cycle de fin de vie. Voilà. Et donc là, je vais faire une petite pause parce que vous savez que je vous parlais de vision globale et d'action locale. Et donc, voilà, ça c'est un peu ce que je fais environ une ou deux fois tous les 15 jours. Eh bien, je m'achète mes légumes bio. Donc j'ai mon petit sac ici pour qu'il n'y ait pas d'emballage. Ici il y a un emballage en papier pour, je dirais, là ici les pommes de terre, les carottes non lavées, donc tout ce qui est encore dans la terre, eh bien je mets un petit sac pour ne pas salir mon sac. Voilà, un petit sac en papier pour ne pas salir mon sac à dos. Et puis sinon tout est en vrac dedans, j'achète tout en vrac. Et puis peut-être que vous verrez mieux si je bouge ici mon récipient, donc tout est cuit, tout sera cuit à l'étouffée dans un fond d'eau. Je ne fais plus de cuisson à la vapeur, c'est compliqué. J'essaye aussi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui veut faire les choses simplement, qui n'a pas d'appareil compliqué. Voilà, c'est juste ici, voilà, un grand fait-tout avec le couvercle qui va bien, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment je stocke. Vous voyez ici, j'achète mes lentilles en vrac. Ici, ce que j'aime bien, c'est mes noix de cajou, bio, bien sûr. J'achète tout ça en bio. Voilà. Et puis mon miel en vrac. Voilà. Alors, les gâteaux, je ne les achète pas en vrac, je pourrais. Bon, là, j'ai des petits cookies que j'aime bien. Voilà, pépites de chocolat. Donc, je fais ça. Et sinon, je conserve tout un tas de récipients dans lesquels effectivement petit à petit je mets ce que j'ai à mettre. Ça peut être du liquide, ça peut être que j'achète en vrac ou des choses voilà, plus solides. Voilà. Et donc j'ai conservé un peu tout ça. Et alors c'est pareil, quand j'achète du café, je l'achète avec des récipients en fer, comme ça c'est plus facile de conserver. Alors en principe j'essaie d'éviter le plastique. Là vous voyez qu'ici effectivement voilà, j'ai pas encore zéro plastique, voilà. Mais on s'améliore petit à petit. Donc, ma nourriture, je dirais 70%, 80% de ma nourriture, ce sont des légumes que je coupe en julienne, d'accord, tout simplement, et que je lave préalablement. Donc, ou après, et puis, je dirais. Il suffit, à ce moment-là, je vais dégager ici pour que vous voyez mieux comment je fais.
eh bien, j'ai ma petite... Alors ça c'est du plastique aussi. Hein. Faudra que j'en rachète une autre, en bois ou... Bon, voilà. Elle était là de toute façon. Elle est là maintenant. Je vais l'user jusqu'au bout. Hein. A priori, j'espère qu'il n'y aura pas de plastique qui s'accumule trop de ce fait-là dans mes légumes. A priori, je ne pense pas. De toute façon, ce que je pense, c'est que il faut minimiser toutes les particules toxiques pour ne pas les ingérer. Donc, minimiser les particules toxiques que l'on est susceptible d'ingérer, dont les particules de plastique. Après, s'il y en a quelques-unes, il faut aussi faire confiance en l'organisme. Il y a, avec les petits pourcentages, si les pourcentages sont très très faibles de matériaux toxiques ingérés, c'est vrai que l'organisme, il faut lui faire confiance, il est capable quand même d'évacuer quand même une grande partie des éléments qu'il juge toxiques. Voilà. Donc, bon, par exemple ici, cette courgette, hop, ça va être très simple. Vous voyez, je n'épluche pas du tout mes légumes. Hein. C'est des légumes bio. Il y a du vrai bio, il y a du bio un peu moindre. Bon, j'essaie aussi d'acheter local. Alors ici, j'achète dans une petite dame qui est sur le marché. Elle fait un bio qui est quand même assez bien respecté, mais des fois, bah, elle va à Rungis et elle va acheter du bio qui n'est pas forcément un bio, voilà, qui est 100% bio, quoi. Maintenant, l'important pour moi, c'est militant. J'achète avec étiquette bio et petit à petit, parce que j'ai déjà trouvé autour de chez moi des fermes qui font par exemple comme les fruits et légumes, qui sont des producteurs eux-mêmes. C'est local, je sais que c'est bio, je sais que la terre elle est travaillée, justement peu travaillée pour garder effectivement une terre vivante. Voilà, là en l'occurrence ce sont des vergers, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de travail de terre autour des vergers. Mais de façon générale, j'essaierai de trouver de plus en plus des producteurs locaux qui travaillent plutôt leur terre en mode permaculture, c'est-à-dire qu'ils ne la remuent pas, hein, pour laisser enfin les couches vivantes à travers tous les petits animaux, toute la faune qui font que la terre est vivante, qui l'aèrent, etc. Et qui ne mettent pas de pesticides dedans, bien sûr. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai coupé un peu ma courgette comme ça. Si je fais ça, voilà, j'ai des grandes masses. Et tous les légumes comme ça seront un peu sous forme de grandes masses comme ça. Vous voyez, voilà. Et puis moi, je suis un petit peu crudivore aussi. Hein. Donc, j'aime bien mes légumes crus, non épluchés. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça dans mon faitout. Donc, ben, vous voyez ce que j'ai mis. Moi, j'ai des courgettes. J'aime bien un peu de fenouil. Donc, voilà, laver. Donc, les carottes, vous voyez, elles ne sont pas lavées. Donc, je ne vais pas faire la démonstration jusque-là de couper la carotte parce que je vais quand même la laver avant, quand même. Je ne les gratte même plus, les carottes. Hein. Quand elles sont bien lavées, bon, ben voilà, elles sont bonnes comme ça une fois cuites. Alors, je fais une cuisson très douce, hein. Enfin très douce et très peu longtemps. Je cuis très longtemps, je dirais 10 minutes à feu très doux. Voilà, donc c'est des légumes qui sont un peu croquants, que j'aime bien. Voilà, ici par exemple, la patate douce. Et ben, ça, alors là, la patate douce, c'est vraiment un peu dur déjà. Alors vous voyez, j'ai un couteau donc très efficace pour ça, hein, donc en matière